Les Chinois sont toujours en attente, en fait, d'un positionnement européen très indépendant par rapport aux États-Unis, mais aussi par rapport à la Chine. La rencontre entre Xi Jinping et Joe Biden qui aura lieu à San Francisco en marge du Forum sur la coopération économique en Asie-Pacifique, donc l'APEC, a pour vocation en fait de redonner un peu de visibilité et de prévisibilité aux relations entre les deux pays. L'an dernier à Bali, dans le cadre du G20, Biden et Xi Jinping s'étaient entendus sur le principe d'étendre les relations entre les deux pays. Et donc là, on est dans une phase où, dans certains domaines, et notamment dans le militaire, les Chinois et les Américains veulent rétablir des dialogues de telle façon à ce qu'on reprenne une relation sinon normale, en tout cas une relation qui permette de valider quelque sorte cette idée de prévisibilité, c'est-à-dire de pouvoir donner au reste du monde l'image de deux puissances, donc les plus importantes de la planète, capables de se parler et donc de créer un climat beaucoup plus propice à la gouvernance internationale, parce qu'on a vu au cours des derniers mois que la situation dans le monde s'était très tendue, que dans certaines zones, il y avait eu des conflits, et une des responsabilités, même si elle n'est pas directe, est ce manque de dialogue qui existait entre les États-Unis et la Chine. Les Européens ont une position un peu ambiguë, si on peut dire. Il y a eu plusieurs phases dans la manière dont les Européens ont abordé la Chine. À partir du moment où les États-Unis sont rentrés dans une phase de confrontation avec Pékin, sous la présidence de Donald Trump, les Européens ont eu tendance à suivre de manière un peu scrupuleuse le chemin ouvert par les États-Unis. Et puis il y a eu une seconde phase, en 2020, notamment au moment de la crise sanitaire, alors que les États-Unis, eux, s'étaient enfermés dans une position de confrontation assez forte. On l'avait vu notamment dans les accusations qu'avaient portées les Américains à l'égard de la Chine sur l'origine du Covid. Les Européens, eux, s'étaient mis plutôt dans une position d'ouverture et de dialogue. Et puis, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation un peu inverse, où on voit effectivement les Américains revenir sur leur politique d'intransigeance en faveur d'une politique beaucoup plus ouverte et de dialogue, et les Européens qui ont un peu tendance à vouloir taper du poing sur la table. On le voit notamment avec l'enquête que la Commission européenne diligente sur les voitures électriques. Il est question aujourd'hui du même type d'enquête sur les panneaux solaires. Dans tout cela, effectivement, on voit bien que les Européens se cherchent en quelque sorte, et que la Chine est un moyen pour Bruxelles de tester un petit peu sa capacité à se montrer un peu indépendant. Et les Européens ont tout intérêt en fait à avoir effectivement une position qui soit une position européenne, c'est-à-dire une position qui défend les intérêts européens. Encore faut-il que les Européens arrivent à déterminer un socle minimum, j'allais dire, de stratégie vis-à-vis de la Chine, parce que la politique étrangère reste malgré tout un élément de souveraineté de chaque État, et on voit bien qu'au sein de l'Europe, certains pays comme l'Allemagne ou la France ont tendance à vouloir maintenir des bonnes relations avec Pékin, tandis que d'autres, notamment en Europe orientale, on est plutôt dans une approche un peu plus défiante aujourd'hui. Et donc l'intérêt effectivement serait que les Européens se positionnent par rapport à la Chine et non pas par rapport à la politique que pourrait mener leur allié américain vis-à-vis de la Chine, parce que d'une part, ils ont tout à gagner dans cette démarche-là, parce que les Chinois sont aussi, pour leur part, à la recherche d'un tierce parti dans leur rapport avec les États-Unis. Et ce dialogue se fait souvent non pas à deux, mais se fait souvent à trois. Donc un dialogue à trois, c'est tout à fait un dialogue, mais c'est un trilogue. Et donc les Chinois sont toujours en attente en fait d'un positionnement européen très indépendant par rapport aux États-Unis, mais aussi par rapport à la Chine. Et donc les Européens auraient évidemment tout intérêt à choisir une politique qui soit construite autour de cette idée que l'Europe a des intérêts qui sont vitaux par rapport à la Chine et qu'elle doit les défendre, et qu'elle a aussi intérêt dans certains domaines à coopérer avec la Chine, et puis aussi parfois se montrer de concert avec les États-Unis quand il le faut par rapport à une Chine qui peut être parfois trop entreprenante dans certains domaines, et de la même manière de s'entendre avec la Chine par rapport aux États-Unis quand les Américains peuvent vouloir imposer un certain nombre de règles qui ne sont pas forcément celles qui sont favorables ni aux intérêts européens ni aux intérêts chinois.